1, 2, 3, 4. Vous êtes ensemble déjà. Alors, t'as dit Laurence. Thérèse, tu prendras un double de mer avec Anna. Ok. C'est parti. C'est bon? Attention, Mike. Oui. Vous mettez là-bas à gauche. À ce jour, on peut réaliser des prescriptions de sport thérapeutique chez des patients qui relèvent des affections longue durée. C'est assez nouveau et ça permet à des patients qui ont une pathologie lourde de pouvoir se lancer, même s'ils n'en ont jamais fait avant, à faire une activité sportive régulière et encadrée, adaptée à leur handicap. Je suis entraîneur d'aviron depuis 2012. J'ai à côté de ça d'autres formations en STAPS. J'ai une licence en entraînement et en éducation, un brevet d'état métier de la forme et j'ai passé plusieurs qualifications fédérales dont le coach aviron santé. J'ai fait cette formation sur 2 séquences d'une semaine au Krebs de Vichy. Nous sommes aujourd'hui une centaine de formés en France. L'aviron santé sur le territoire, ça se passe dans à peu près une cinquantaine de clubs. Il y a pas loin de 1000 pratiquants qui sont des personnes atteintes d'affections de longue durée. J'étais malade. Donc en 2011, j'ai été opérée d'un cancer du sein. Mon médecin me disait de faire du sport, ce que je ne faisais pas parce que j'aime pas le sport. Enfin, je n'aimais pas le sport. Et après tous les traitements, je me suis laissé encore un peu de temps. Et puis, il est vrai que j'ai pris du poids. Et je me suis dit, vraiment, là, il faut que je fasse quelque chose. Elle avait beaucoup de problèmes de dos qui sont survenus depuis son intervention et elle a des consultations répétées sur des lombalgies, des dorsalgies, des douleurs dans les membres supérieurs. Et je l'ai vraiment incitée à faire du sport, incitée en particulier à faire de l'aviron. Et depuis 6 mois, elle pratique. Elle a retrouvé une bonne condition physique au niveau des quadriceps, au niveau des muscles du rachis. C'est une patiente qui est également assez anxieuse et je trouve qu'il y a un bon résultat aussi au niveau de son émotionnel. Elle est beaucoup mieux dans sa globalité. Nous proposons aux personnes qui viennent pratiquer dans le cadre de l'aviron santé dans notre structure des programmes sur 6 mois. Ils ont accès 2 fois par semaine à des cours d'1 heure et demie. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de personnes qui suivent le programme. Nous structurons notre action avec du matériel pédagogique qui nous a été fourni par la fédération. Nous avons un carnet de suivi, le passeport santé. Nous avons des tests d'évaluation de la forme physique de nos pratiquants. Des cours d'aviron indoor clé en main, le Running Life. Nous utilisons aussi des outils dématérialisés comme le logbook, un carnet d'entraînement en ligne. J'ai démarré en fait l'aviron au club de la Seine parce qu'ils avaient un espace santé ailleurs. Je pense que je ne l'aurais pas fait. Souvent, les patients qui n'ont jamais fait de sport ou qui se lancent tout seuls à faire du sport parce qu'on leur dit que c'est bon pour leur santé, se blessent rapidement. C'est très important d'être quand même encadré par des éducateurs sportifs formés aux patients et au handicap. Je trouve que l'aviron, effectivement, c'est un sport qui est très intéressant. En particulier, ce n'est pas un sport traumatique, c'est un sport avec des appuis qui sont assez doux. Donc, pour tous les gens qui débutent ou qui n'ont pas forcément de force ou qui ont peur de ne pas être au niveau, cette sensation de glisse, ça permet aussi à libérer un petit peu toute cette anxiété qu'on peut avoir à travers ces lourdes pathologies. Et ça, c'est un plus qu'a ce sport, cette glisse sur l'eau avec la nature, c'est vraiment très intéressant. J'ai parlé justement à mon médecin de mon objectif pour l'année prochaine, qui serait de participer au championnat de France indoor. Parce que j'ai accompagné cette année le club à Paris et j'ai vu justement là-bas toutes sortes, toutes catégories. Ça me donnait vraiment envie de ramer en plus quand j'étais là-bas, donc je me projette à faire l'année prochaine. Je suis mieux dans ma tête, on va dire même.
j'ai envie de vivre. Enfin, voilà, peut-être ce qu'on n'a pas au tout début de la maladie. Et là, j'ai envie de continuer, quoi.